Alors, maintenant, nous allons voir comment lier l'alignement de points et la collinéarité des vecteurs. On a déjà vu que si deux vecteurs sont collinéaires, alors les droites qui les portent sont parallèles, hein. Les deux vecteurs collinéaires ont la même direction. Eh bien, on va utiliser cette propriété pour montrer que trois points sont alignés. Effectivement, vous regardez ici. Donc, j'ai mes trois points. Je prends les deux vecteurs AB et AC. Si j'arrive à montrer que les vecteurs AB et AC sont collinéaires, d'après la propriété précédente, les droites AB et AC vont être parallèles. Mais comme elles passent toutes les deux par A, deux droites parallèles et qui ont un point commun sont confondues. Donc en finale, on a montré que les points ABC étaient alignés. A l'inverse, si AB, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires, à ce moment-là, les droites AB et AC ne seront pas parallèles et on pourra en déduire que les points ne seront pas alignés. Donc vous voyez, maintenant on arrive à passer de l'alignement de points, qui est un fait géométrique, à la collinéarité des vecteurs, qui est un fait vectoriel. Donc on va dans ce cas-ci calculer donc AB, le vecteur AB, ses coordonnées évidemment dans le repère. Donc ceci nous fait l'abscisse de B moins l'abscisse de A, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Attention au signe. Nous avons donc le vecteur AB, deux coordonnées, moins 6, 2. On vérifie tout de suite sur notre schéma. Nous allons bien de moins 6 en abscisse et de 2 en ordonnée. Je vous rappelle que les coordonnées d'un vecteur sont la décomposition de la translation sur les deux axes. Alors, ensuite, nous allons calculer AC. Ici, nous avons donc l'abscisse de C moins l'abscisse de A. L'ordonnée de C moins l'ordonnée de A. Ce qui nous donne AC est égal à moins 9 et 3. Voilà. S'il y a un rapport de proportionnalité entre les coordonnées, il n'est pas évident, là, en tout cas il n'est pas entier, ça va être une fraction. Donc on va utiliser le déterminant. Je vous rappelle que le déterminant fournit un critère de collinéarité très efficace, c'est-à-dire que je vous rappelle que si le déterminant de ces deux vecteurs est nul, eh bien, je pourrais en conclure que les vecteurs sont collinéaires. Donc le déterminant de AB, AC. Je vous avais suggéré d'écrire ça, de remplacer AB et AC par leur vecteur colonne, hein, par leurs coordonnées. C'est quelque chose, c'est une notation qui est assez utilisée dans le supérieur. Donc pourquoi s'en priver, puisqu'elle est très efficace. Voilà. Donc ici, vous allez... Pourquoi je fais ça? C'est maintenant beaucoup plus simple pour calculer notre produit en croix. Je vous rappelle que le déterminant, c'est le produit en croix des coordonnées. Donc, moins 6 fois 3, moins 2 fois moins 9. Et j'obtiens moins 6 fois 3, ça fait moins 18. Moins 2 fois moins 9, ça fait plus 18. Moins 18 plus 18, ça fait bien 0. Donc, déterminant de AB AC est égal à 0. Donc, les vecteurs A, B et AC sont collinéaires. Alors, si on utilisait le parallélisme des droites, on pourrait tout simplement dire les droites AB et AC
sont parallèles. Voilà, et comme elles ont un point commun, elles sont confondues, ce qui prouve l'alignement. Les points ABC sont donc alignés. Voilà, tout simplement. Voilà. Et si le déterminant avait été nul, eh bien on aurait prouvé, avec autant de simplicité, que les points n'étaient pas alignés. Voilà, c'est fini pour cet exemple.